Quand tu te lèves le matin, réfléchis à l'important privilège d'être vivant. Comme peut-être tu le sais, Marc Aurelius était un grand César romain et un philosophe remarquable, qui a souligné l'importance de l'aujourd'hui et a mis en place ce habit dans sa routine de matinée pour améliorer la réalisation des tâches quotidiennes. C'est important de dire que le sommeil est une régénération d'énergie et non une perte de temps et une période de légitimité, donc cette période a un important résumé dans vos réalisations. Dans ce film, nous allons nous intéresser à ces principes clés de stoïque qui aideront Chiyi à organiser les soirées de façon à ce qu'elles soient adaptées à vos objectifs de longue durée. Que les grandes réussites se réalisent grâce à des changements graduels, petits mais durs dans la routine quotidienne. Les principes qui t'aideront à organiser ta matinée de façon adéquate à tes objectifs à long terme, souviens-toi que les grandes réussites se réalisent grâce à des changements graduels, petits mais durs dans la routine quotidienne. Commençons par la seule chose à laquelle je te prie, c'est de ne jamais oublier ce film. Si tu es ici, tu penses que tu es différent de la plupart, fais attention à l'exception. Garde-toi comme une exception et n'oublie pas de rien. Découvre d'abord votre Aikigai Agai. C'est une théorie japonaise d'un bon sentiment qui peut faire que votre matin sera plus productif. Peut faire que vos matins seront plus productifs. Ce mot signifie quelque chose du genre « raison d'existence ». Si tu trouves ton objectif de vie, sans doute tu seras plus motivé pour te réveiller avec un matin concentré et productif qui conduit à un quotidien concentré, productif et efficace qui crée inévitablement une existence efficace, comme l'inconcentré non productif qui, à l'inconcentré non productif, résulte d'une qualité moyenne de vie, mais est défini comme un mot d'origine, DLA, dont tu te réveilles le matin, qui peut être perçu comme un objectif dans la vie. Marc Aurelius croit que chacun d'entre nous a un objectif, le DLA qui a été créé, et notre obligation est d'accomplir cet objectif avec l'effort et l'honneur. C'est l'objectif qui fait que tu te lèves de la chambre pour faire face au nouveau jour Shigai. Peut-être que tout. Ce que tu aimes, tout ce que tu fais depuis longtemps, une nouvelle compétence que tu veux développer, ou n'importe quoi qui t'aidera à rester motivé, le meilleur moyen de trouver ton Ikigai est de te poser des questions. Si j'avais plus de temps, que pourrais-je faire? Tu peux inventer des réponses. Tu peux penser à des réponses étroites et choisir ta chanson préférée, et puis la musique. Réunir les contacts sociaux, se poser des défis et bien ralentir le stress. Pour rester en forme, être créatif et éviter la dépression, tu dois t'occuper d'une raison pour te réveiller, ce qui devrait se faire chaque matin. Ce qui vous motive le plus, c'est de se préparer à l'échec des mots. Si les choses ne vont pas comme vous l'imaginez, vous n'allez pas devenir la personne de la matinée. Cela demande plus d'efforts que d'ajuster l'alarme à 5 heures. Les gens qui décident de faire le plus possible de leur matinée agissent de la même manière, non seulement après le réveil, mais aussi avant de dormir. Même si vous ne pouvez pas contrôler votre esprit pendant le sommeil, sûrement tu peux contrôler tes activités nocturnes qui s'associent à lui. Commence par réduire le temps passé devant le téléphone et le téléphone devant le sommeil. Prends ta responsabilité envers toi-même. Commence aujourd'hui. Ne s'assois pas au téléphone quand tu te lèves pour dormir. Prépare-toi pour demain. Par exemple, si tu veux aller à la gym, dépose tes vêtements d'entraînement avant d'aller dormir. Dépose tes vêtements d'entraînement avant d'aller dormir après avoir mis en place les vêtements de la nuit précédente, ce qui te permettra d'épargner de l'énergie pour le jour suivant. Si tu vas à l'atelier le matin, c'est difficile de ne pas t'attendre à l'entraînement. Quand tes trompettes sont là dans ton chambre, prêtes à se réveiller au cours de cette musique de 2 minutes, ou que tes travaux ne peuvent pas dormir bien, leur cerveau ne repose pas. C'est probablement déjà fait. C'est mieux de penser au temps nécessaire pour résoudre tous les problèmes possibles devant la musique, aller dormir une situation incompréhensible nombre de fois si tu as des problèmes que tu ne peux pas résoudre immédiatement ou qui sont difficiles à résoudre par DLA. Musique, pratiquée avant le sommeil. Musique, améliorer le flux d'oxygène dans l'organisme. Tu te rends moins stressé. Ton rythme s'arrête et tu obtiens un sentiment d'interne de tranquillité. Pour dormir bien, ton esprit doit se relâcher, et cela va directement influencer ton matin.
En faisant de petits sacrifices, tu peux entrer dans la bonne voie d'atteindre l'âme de la personne âgée et, si possible, utiliser ton jour pour être plus productif. Ne t'inquiète pas. Après le réveil, dit Marek Aurelius, concentre-toi sur chaque minute. En tant qu'Arménien, fais ce que tu as devant toi et libère-toi de tous les autres interrogateurs. Parfois, le matin, quand on se réveille, nous sommes attirés dans différents endroits, sans même se rendre compte d'où nous allons. Souvent, nous interroge tous les types de films à WhatsApp, un nouveau épisode d'un programme tragique préféré, des réseaux informatifs, des nouvelles textuelles, des déchets dans l'eau, de l'Internet inexpensé et des comptes pour l'électricité. Même aujourd'hui, il y a des dizaines de moyens d'emploi. Peu importe comment tu te réveilleras, tu seras éloigné et dans quelques jours, tu seras convaincu que le monde tue pour entendre ta concentration et t'empêcher d'atteindre quelque chose d'important. Le plus souvent, les choses qui nous inquiètent fonctionnent comme une procrastination productive. Elles sont des choses utiles à faire, mais pas nécessairement une seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer à un moment donné. Finalement, nous nous rendons occupés et nous niaisons notre vrai but. Si vous vous réveillez tôt, cela signifie que vous vous réveillez pour une raison, mais pour utiliser un temps supplémentaire pour faire les choses que vous aimez faire avant d'être attiré par les exigences de votre vie quotidienne, voire même de vous réveiller conséquentement. Selon la marque d'Aurelius, tu devrais construire ta vie, fonctionner en fonction de ton fonctionnement et être content si chacun d'entre eux atteint son objectif, au plus grand de sa capacité, et personne ne peut t'arrêter. La taille de ta responsabilité pour tout dans ta vie est précisément la taille de ta force personnelle que tu as besoin pour changer ou créer. Betsy, ce que tu veux, c'est de vouloir se réveiller avant chaque jour, et ensuite, tu dois le faire conséquentement pour créer Bézi. Ce que tu veux, c'est de se réveiller avant chaque jour, et ensuite, tu dois le faire conséquentement pour créer Bézi. Ce que tu veux, c'est de se réveiller avant chaque jour. Tu dois le faire conséquentement. Pour que cela devienne une partie de ta routine, tu dois développer ta propre discipline, ta propre discipline. Ce n'est rien d'autre que l'habit de la conséquence. Trouve la motivation de faire quelque chose de plus en plus souvent jusqu'à ce que tu le fasses automatiquement et que tu commences à voir les résultats. C'est ce que tu dois faire, que ta bibliothèque, dans ta magnifique bibliothèque de matin, dit que, au cours des premiers jours, nous devons être conséquents pour développer une nouvelle routine. Nous devons diviser le temps de 30 jours en 3 phases par jour. Chaque de ces étapes présente son propre équilibre de défis émotionnels et de problèmes mentaux dans le maintien du nouvel habit. Les premiers jours de réalisation du nouvel habit ou de libération de l'ancien habit peuvent sembler presque détectivistes, alors la volonté d'imposer sur le logo sera obstinée. Si votre nouvel habit est de se réveiller tôt au cours des premiers jours, vos sentiments peuvent ressembler à ceci. « Oh mon Dieu, c'est le matin. Je ne veux pas me lever. Je suis trop fatigué. J'ai besoin d'un peu plus de sommeil. Où est le café ?» Et puis on appuie sur le bouton « Dormir ». Le problème de la plupart des gens, c'est de se rendre compte que c'est inacceptable. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se rendent compte que ces jours insupportables ne sont que temporels. Après avoir vécu ces premiers jours, ces jours les plus difficiles, on passe à la deuxième phase de ces jours, qui est beaucoup plus facile. Même si ce sont les jours zéro, les fentes ne sont pas insupportables, elles sont toujours inconvénientes et elles demandent de la discipline et de l'engagement. Mais jusqu'à ce moment-là, tu t'habitueras à l'éleveur tôt, tu seras sûr de l'avantage de tes habitudes. Alors reste engagé. La troisième phase est aussi une véritable transformation. Au lieu de s'inquiéter, tu passes de l'habitude. Je n'aime pas les soirées pour l'habitude. J'adore les soirées maintenant quand le cloche sonne. Tu te réveilles avec joie et tu fais ton travail. Parce que tu fais ça pendant plus de 10 jours en roue, tu commences à voir et ressentir de l'avantage. Tu te rends compte que tout ce processus se passe pour mettre en fonction ton style de vie de soirée à ta personnalité. Et quand tu le réalises et que tu t'identifies avec lui, c'est plus facile pour toi de t'activer de cette façon. Viens, tranquillement. Comme l'apprends-tu des mots d'Aurelius, regarde la situation et pose-toi la question « Pourquoi est-ce si inacceptable ?» Pourquoi ne peux-tu pas le faire ?
Pourquoi ne peux-tu pas t'embêter de répondre? La vérité est que notre cerveau préfère une gratification immédiate en appréciant des récompenses à court terme sur des bénéfices à long terme. C'est pourquoi 95 conséquentement s'inquiète dans ces exercices pendant les premiers jours. Le problème avec la plupart des gens est qu'ils ne se rendent pas compte que ces premiers jours semblables ne sont pas des jours à prendre. Ils pensent que c'est ce qu'il faut faire et ils se disent que si un nouveau habit est si douloureux, il faut l'oublier. Ce n'est pas vrai que si on ne peut pas se réveiller tôt le matin, on se dit souvent qu'on va se réveiller tôt le mois suivant, ou le mois suivant, on doit se rendre compte que notre capacité à s'endurer est ce qui nous fait disciplinés et forts. La vie n'est pas linéaire, et nous avons si peu de contrôle sur notre vie, nous ne pouvons contrôler que ce que nous faisons. Nous devons nous rappeler que chaque nouvel jour apporte une nouvelle vie et une nouvelle chance d'être meilleur. Alors pardonne-toi que tu t'es réveillé tard aujourd'hui et commence à te réveiller plus tôt d'aujourd'hui. Chacun peut se battre pour un jour. 6e montre la discipline dans les petites choses. Marek Aurelius dit que nous devons nous discipliner dans les petites choses et partir d'eux vers les choses plus importantes. Si vous avez mal à la tête, pratiquez, pas des curses. Ne précline pas à chaque fois que ton oreille vous fait mal et ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Simplement, ne t'inquiète pas de toi-même. Le mot discipline vient du latin disciplina, qui signifie pratiquer ou devenir une discipline en pratiquant des petites choses. Cela signifie la formation constante de soi-même. Nous traînons notre résistance psychique pour se réveiller plus tôt. Pour commencer, tu peux appuyer sur le bouton le plus loin possible du lit, ce qui te permet de te lever et de bouger ton corps, et le mouvement génère de l'énergie. Donc, quand tu te lèves et que tu sors du lit, ça t'aide naturellement à te réveiller si le bouton est juste à côté du lit, ou tu l'éteins, ou, ce qui est pire, tu appuies sur le bouton de repos. N'appuie jamais sur le bouton de repos. Naturellement, il aide à se réveiller si l'alarme se trouve juste à côté de l'escalier, ou tu l'éteins, ou, ce qui est pire, tu appuies sur le bouton de sommeil, appuie sur le bouton de sommeil, n'appuie jamais sur le bouton de sommeil. Si on réfléchit à cela, appuyer sur le bouton de sommeil le matin est inutile, c'est comme dire que j'aide se réveiller le matin. Więc będę to robić w kółko, jeśli budzik znajduje się daleko od łóżka, musisz wstać z łóżka, aby go wyłączyć. Zanim staniesz teraz, musisz po prostu nie zasnąć. Opuszczenie pokoju będzie łatwiejsze po wyłączeniu budzika. Ne te laisse pas la rationalisation de la retour au lit si tu te permets de te convaincre de ton cerveau de ne jamais se réveiller. Ne retourne pas au lit, il n'y a qu'une seule option. Sortir de l'espace. L'endroit. Endroit. Déjeuner résout le premier tâche du jour, te donne un petit sentiment d'honneur et de motivation pour faire l'ensemble de tâches, et à la base de ce petite tâche, tu fais beaucoup d'autres tâches plus grandes au cours du jour. Au cours du jour, l'étalement du lit améliore aussi l'idée que les petites choses ont de l'importance. Et si tu ne peux pas faire les petites choses bien, tu ne peux pas faire les grandes choses. Quand tu te rends compte que ton objectif est d'arriver tôt, il est très important d'avoir un bon partenaire dans le processus d'atteinte de nos objectifs. Il y a une certaine compétence qui s'applique au-delà de tout le reste. C'est la capacité à s'assurer de la responsabilité. Un partenaire peut être un de tes amis, un membre de la famille, un collaborateur qui a déjà atteint son objectif. Les membres de la famille des travailleurs qui ont déjà atteint leur objectif, dont vous cherchez, dans ce cas, votre partenaire, vous aidera à maintenir vos obligations de matin et à chercher votre partenariat. Vous devriez choisir quelqu'un qui est aussi engagé que vous, qui partage des valeurs similaires, qui peut être disponible quand il est proche et sincèrement intéressé par l'aide pour atteindre le succès de votre routine de matin. Assurez-vous que nous allons parler avec quelqu'un qui est émotionnellement et énergiquement intéressé de notre succès et qui nous aide à avancer, même si nous faisons ce que nous faisons. L'huitième souvenir de la mort de Marek Aurelius nous dit qu'il existe la possibilité de partir en ce moment. Souvenez-vous de la perspective de la mort. Vous pouvez aussi pratiquer cela chaque matin dans la philosophie tchèque. Il existe l'expression « memento mori » qui signifie « souvenez-vous que vous mourrez ».
La seule vérité non arrivée, riche ou pauvre, qui concerne les succès ou non religieux ou philosophiques, n'a pas de sens que vous mourrez. L'objectif de ce rappel n'est pas douloureux, ni promouvoir la peur. Inspirer, motiver la musique explique la signification. C'est tes principes intérieurs, ton domicile, ton argent, ta femme. Tout ceci est temporel et peut être reçu de toi à chaque instant. La seule chose qui ne peut jamais être reçue de toi. La seule chose qui ne peut jamais être reçue par toi est ton caractère. C'est notre caractère qui nous définit, et la branche de vie peut se lever ou tomber uniquement sur les fortes ou les faibles côtés de son caractère, et souvent, c'est ce qui laisse son héritage. Ainsi, l'idée de se souvenir de sa mort sera de vous donner un fondement, comme l'a fait Steve Jobs. Chaque matin, regardez-vous dans la lumière et demandez-vous si aujourd'hui est le dernier jour de votre vie. Demandez-vous si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, j'aimerais faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et si vous ne répondez pas à cette question trop souvent, vous savez que vous devez changer quelque chose. Ne perds pas l'occasion de vivre ton vie en vrai, dans quelque chose que tu détestes. L'homme ne doit pas se craindre de la mort, mais pas de la vie. Au lieu d'imaginer une société idéale, les stoïciens voient le monde comme ils l'estimate. La visualisation négative consiste à ralentir les expectations et à être plus honnête avec soi-même sur ce qui peut aller mal. Ou peut-on les vaincre ou les planifier? Lorsque tu te prépares pour les choses les pires, tu es en mesure de mieux t'adresser aux catastrophes si elles s'apparaissent. Par exemple, tu vas au travail et ton chef te traite mal. Mais parce que tu as déjà imaginé ce scénario ce matin, tu es en mesure de mieux t'adresser à lui. Sois toujours prêt à ce que le chef soit inquiétant pour la coopération, sois gentiment surpris par ce que tu feras, sois prêt et tu seras toujours en mesure de garder le calme. Par exemple, si tu veux fermer une grande transaction et que tu as un important rendez-vous avec un grand client, tu as déjà pensé à l'avenir que tu peux être très énervé et t'inquiéter, ou que le client aura beaucoup de questions parce que ta présentation ne sera pas claire. Mais en prévoyant ces situations et en se préparant psychiquement à gérer l'excitation, tu gardes ta paix, tu contrôles les émotions et tu peux faire une bonne présentation de visualisation des événements négatifs. Ce qui fait que tu as moins peur d'eux et que tu te prépares mentalement à se résoudre à la crise si elle se produit. Et que tu te prépares mentalement à se résoudre à la crise, si elle se produit. La visualisation des événements négatifs fait que tu as moins peur d'eux, que tu t'énerves moins quand elles se produiront et que tu te prépares mentalement à se résoudre à la crise, si elle se produit. 10e, appréciez votre vie. Je remercie Dieu. J'ai de bons grands-parents, de bons parents, une bonne sœur, de bons enseignants, de bons aidants, de bons collègues, de bons voisins et amis. Presque tout est bon. Marek Aureliusz est très honnête et discute humainement de comment il a appris que la vie est bonne. Il parle humilement de la façon dont il a appris à développer ses valeurs et l'éthique, et il exprime sa grande gratitude à ceux qui lui ont aidé à devenir lui-même. Nous pouvons aussi faire la même chose en conduisant un journal d'appréciation. Le journal d'appréciation est un simple processus d'appréciation. Il n'a pas besoin de se réunir dans un temps de grands événements dans la vie. L'habitude d'être reconnaissant commence par l'appréciation de toutes les choses bonnes dans la vie et l'acceptance que rien n'est trop petit. Pour être reconnaissant pour chaque jour, tu devrais choisir 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et les enregistrer dans le journal. Donc, si tu as eu un jour difficile au travail, concentre-toi sur ton animal ou simplement remercie-toi que tu vis, apprécie ton temps avant le sommeil. Ce n'est pas seulement ce qui t'assurera un sommeil tranquille, mais aussi ce qui te donnera des raisons pour te réveiller et te présenter à de nouveaux défis du jour. Rappelle-toi avec certitude que la première pensée le matin est la dernière pensée avant le sommeil. Nous avons tous eu la nuit quand nous étions si excités par la nouvelle travail ou les vacances qu'on s'éloignait au lit en plein excitement. C'est la même chose quand, avant de dormir, tu penses « Waouh, je suis tellement fatigué, je ne peux pas croire que je dois me lever demain avant que tu te réveilles. » Ta première pensée est « C'est l'heure de se lever, je veux juste dormir. » Donc, chaque soir, prends une décision pour créer des expectations positives pour le prochain matin.
Sois reconnaissant, pardonne-toi de l'erreur de la journée et t'oblige à faire tout ce qui ne change pas dans ton pouvoir dans l'avenir. Si t'as aimé ce film, vérifie notre playlist A100 et aide-nous. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'aimer et de t'abonner au channel. Si COS contenus ont été utiles dans ta vie, n'oublie pas aussi le lien au Telegram dans la description du channel. À bientôt.